Voilà comment l'incapacité à s'exprimer fluidement, à véhiculer, à communiquer ses idées, a fait perdre à des géants du cinéma la capacité de lever des millions. Comment la peur de parler en public a fait perdre un marché de plusieurs millions de dollars à des géants de l'industrie cinématographique. Oui, je vais jusqu'à ce niveau. Je pèse très bien mes mots, à des géants de l'industrie cinématographique. C'est-à-dire, ce sont les gens qui sont arrivés au sommet, en fait. Voici mon histoire. Il y a de cela quelques années, Eric avait été invité à visiter les studios de cinéma originaux de Industrial Light and Magic. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec ce nom, ceux qui découvrent ce nom pour la première fois, il s'agit du magasin d'effets spéciaux que George Lucas a créé pour réaliser le film Star Wars. Voilà. Donc, notre ami Eric avait été invité à visiter ces locaux-là. Lorsqu'il est parti, c'était dans une période où il y avait pas mal de mouvements dans ces studios. Pourquoi? Parce que Lucas a vendu son magasin d'effets spéciaux à une société privée qui a du mal à s'en sortir avec la gestion. Cette société privée s'est lancée désormais dans une démarche de levée de fonds. Il s'est fait que, heureusement ou malheureusement, Eric a assisté à l'un de leurs pitchs devant un parterre d'investisseurs. Ils ont pitché. Les gens ont dit d'accord, c'est bon. Est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu t'es abonné? Pardon, abonne-toi. Dis-moi si tu apprécies mes vidéos. Pardon, abonne-toi. Donc, on a demandé à Eric, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de notre pitch? Eric me dit non, moi je suis juste venu en visite. Et d'ailleurs, je ne suis pas dans le domaine du cinéma, donc moi je suis juste venu en visite. On lui dit non, il faut dire. Pour ceux qui connaissent Eric, c'est quelqu'un qui a la réputation de ne pas vraiment être une personne sympathique. Donc quand on demande à Eric son avis, avec insistance, il demande, vous êtes sûr que vous voulez savoir? Il y a quelque chose en Eric que je retrouve bien. Et d'ailleurs, il a le prénom de mon oncle. Eric demande, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez savoir? Ils lui disent oui, on veut le savoir. Il dit bon, pour tout dire, votre pitch était nul de chez nul. En fait, c'est de quoi dire aux investisseurs, non, n'achetez pas, ne donnez pas de votre argent, n'investissez pas chez nous. Et puis, il leur a parlé. Il a dit, lorsqu'il s'est exprimé comme ça, il s'attendait à ce qu'on le foute à la porte. Mais ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Il leur a fait les détails. Vous auriez dû faire ceci, vous auriez dû dire ceci, placer ceci, dire ceci, répondre de telle façon, ne pas être en mode action-réaction, ainsi de suite, faire ci, faire ça. Et là, ils lui ont dit, eh bien, Eric, cet après-midi, nous allons recevoir un autre groupe de potentiels investisseurs. Est-ce que tu pourrais nous faire la faveur de présenter notre pitch? Ah, Eric dit, ah, moi, je suis juste venu en visite, maintenant, il doit présenter le pitch. Mais pour que moi je parle 15 minutes, je dois bien me préparer tout un mois pour ne rien dire en trop, ainsi de suite. On lui dit, vas-y, tu vas le faire mieux que nous. Le soir venu, lorsqu'Eric a fait son pitch, les investisseurs d'un commun accord ont dit, nous sommes prêts à investir à condition qu'Eric soit à la tête désormais de la compagnie et la dirige. S'il y a un de mes stagiaires dans Orateur d'élite qui suit cette vidéo-là, si tu as bien suivi ton cours, tu serais d'accord avec moi pour dire que à Orateur d'élite, j'insiste tellement de fois sur le fait que les investisseurs n'investissent pas sur vos projets.
Ils investissent sur vous en tant que porteur de projet. Parce que la seule variable que nul ne peut cerner, c'est vous au final. C'est vous les porteurs de projet. Et c'est sur vous qu'on investit. Parce qu'on peut prendre un excellent projet et le laisser aux mains d'un cancre. Il va concrétiser ça. Mais on prend un projet apparemment passable ou même passable, on le laisse aux mains d'un génie. Il peut trouver l'idée de génie pour ressusciter le potentiel dans ce projet-là. Voilà, Eric est un conférencier de renom. Lui, il était juste de passage là, il était juste en visite. Une mise en scène qui veut rentrer dans la réalité. Il n'y avait pas moyen. Donc, les investisseurs ont retiré leur offre. Eric a essayé de toucher certains de ses amis pour qu'ils viennent quand même investir dans cette industrie-là. Il n'était pas trop favorable. Après une analyse approfondie, Eric s'est rendu compte du fait que, mais mon Dieu, ce studio a beaucoup plus de problèmes qu'il ne veuille même le reconnaître. Il est allé les voir et comme on le connaît comme étant une personne vraiment cash, il n'a pas manqué de demeurer fidèle à lui-même. Il leur a dit, vous savez, vous avez beaucoup plus de problèmes que vous n'en donnez l'impression. Voici mon offre pour acheter votre affaire. Ils ont dit non, c'est pas équitable, ça ne nous dit pas. Il dit mais voyez-vous tout ce qu'il y a à faire dedans et tout. Voici mon offre. Ils ont refusé. Donc lui, il a tourné les talons, il a pris son vol, il est rentré. À peine il franchissait le seuil de sa porte que son téléphone a sonné. On lui a dit Eric, tu vas devoir revenir en arrière, tu vas devoir revenir sur tes pas. Il demande pourquoi donc. On lui dit en fait, nous avons repensé à ta proposition. Nous pensons que c'est un réel cadeau que tu nous fais d'ailleurs. Donc, nous sommes prêts à signer les documents du transfert avec toi. Voilà comment, pour une poignée d'argent, il a acheté tout un business. Il est rentré dans la cour des grands. Si tu t'intéresses un peu au cinéma ou si tu suis ce domaine-là de loin, tu sais déjà que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais voilà comment lui, il est rentré dedans en grand. Ceci est la première partie de toutes les choses que la peur de parler en public te fait perdre. La deuxième partie vient dans une prochaine vidéo. Il s'agira toujours d'Eric. Tu vas voir comment, une fois de plus, il a touché le jackpot juste à sa capacité à parler en public. D'accord? Dis-moi ce que tu penses de cette histoire-là en commentaire. Abonne-toi, je suis la Rolls-Royce de la persuasion pour t'aider à amplifier et à te connecter à la meilleure version de toi grâce à la prise de parole en public et à la persuasion dans les affaires.